Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom, saison 5. Épisode 8. Les bandits passent à l'offensive. Kyokai, en tête de son unité, marchait avec la précision d'un prédateur, ses sens aiguisés à l'extrême. Son regard perçait les ombres de la forêt dense devant elle. L'air était humide et une brume légère flottait entre les arbres. Rien ne semblait anormal au début, mais plus ils avançaient, plus un malaise grandissait. Il y avait quelque chose d'étrange, une sensation de décalage, comme si la guerre qu'ils menaient n'avait pas encore atteint ce coin isolé du monde. Au bout d'un moment, les éclaireurs en tête s'arrêtèrent brusquement, le regard figé sur quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Kyokai, instinctivement, leva la main pour signaler à son unité de rester silencieuse et en alerte. Devant eux, dans une petite clairière qui s'ouvrait dans la forêt, se dévoila une scène qui les troubla profondément. Dans un contraste choquant avec l'atmosphère tendue de la guerre, ils virent des enfants, joyeux, courir et jouer autour de quelques arbres, leur rire résonnant dans l'air calme de la forêt. À côté, des hommes et des femmes travaillaient la terre, le visage concentré, mais serein, comme si rien ne venait perturber leur quotidien. Ils étaient en train de cultiver des champs, de planter, de récolter. Kyokai observa attentivement, ses yeux détaillant les moindres gestes, les plus petites actions. Puis, en observant encore, elle aperçut des petites maisons en bois et en paille, disposées çà et là, formant un village. Des toits simples, de la fumée s'échappant des cheminées, des animaux qui paissaient tranquillement. Ce village, cette scène paisible, semblait sortie d'un autre monde. Kyokai, les sourcils froncés, n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Un des lieutenants, un homme jeune mais déjà expérimenté sur le terrain, murmura d'un ton perplexe. « Ce n'est pas juste un peu de verdure. Il y a un village ici, avec des gens, des enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'un endroit comme ça existe en pleine guerre ?» L'un des soldats qui se tenait plus en retrait fit une pause avant de répondre. « Regardez bien. Ces gens, ils ne réalisent même pas que la guerre est en cours. Ils s'occupent de la terre comme si tout allait bien, comme si la guerre ne les concernait pas. Pourquoi sont-ils là, alors qu'on est en pleine bataille ?» La confusion était palpable dans l'air. Les soldats, d'un à un, échangèrent des regards surpris, déroutés par ce qu'ils venaient de découvrir. C'était une scène qui n'avait rien à voir avec le chaos de la guerre. Cela ressemblait à une autre époque, une autre réalité. Ce village semblait vivre dans sa propre bulle, indifférent au tumulte qui faisait rage au loin. Un autre soldat, plus âgé, secoua la tête et répondit d'une voix grave, tentant de calmer l'atmosphère croissante d'incompréhension. Ce n'est pas si surprenant, en réalité. Certaines régions de cette zone sont complètement éloignées des zones de civilisation, des zones qui semblent presque ne pas nous appartenir. C'est comme si ce village était un monde à part, complètement coupé du reste du conflit. Kyokai, toujours silencieuse, observa le village, la scène paisible qui se déroulait devant elle. Elle comprenait les paroles de son soldat, mais une part d'elle restait réticente à l'idée de simplement passer sans rien dire. Ces gens, ces enfants, comment pouvaient-ils ignorer la guerre qui faisait rage à quelques kilomètres seulement? Le lieutenant se tourna alors vers elle, un peu plus pragmatique. « Kyokai, ce n'est pas notre problème. Ils sont là, ils vivent leur vie, et nous avons notre mission. Si la guerre ne les a pas encore atteints, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas à nous de les protéger. Nous devons avancer. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, les ombres s'allongeaient sur le terrain accidenté autour de la falaise. Le lieutenant Kyokai, silhouette déterminée, observait les alentours avec une intensité dans le regard qui témoignait de la gravité de la situation. Le vent soufflait doucement, portant avec lui des odeurs de terre humide et de feuillage écrasé sous les pas des soldats. Kyokai, consciente de l'importance de sa mission, donna des ordres précis avec une voix ferme qui résonnait dans l'air. Kuei, va prévenir Chin du village à proximité. Les autres, sécurisez le périmètre. Chaque mot était chargé de l'urgence du moment. Alors qu'elle descendait la falaise, ses pas étaient assurés malgré les rochers glissants. Les soldats en haut de la falaise la regardaient avec inquiétude, certains murmurant entre eux, se demandant si leur présence ici était justifiée. « Arrête, Kyokai !
Pour ces personnes, nous sommes les envahisseurs, criaient certains, leur voix trahissant une confusion intérieure. Mais Kyukai, implacable, répondit d'une voix calme mais résolue. « Je reviendrai après les avoir avertis. » Ces mots portaient la détermination d'une guerrière prête à affronter l'inconnu pour protéger ceux qui en avaient besoin. Tandis que Kyukai s'approchait du village, les soldats de l'unité de Kanki, marchant dans la forêt dense, se préparaient à affronter l'imprévisible. Bie, intrigué par la rapidité de leur avancée, se demandait comment ils pouvaient maintenir un tel rythme. « C'est toujours comme ça dans l'armée de Kanki. Leur vitesse me tue, » pensa-t-elle, admirant leur discipline et leur détermination. Ainsi, sous le crépuscule, les destins de ces héros se tissaient entre les ombres et la lumière naissante, chacun jouant son rôle dans le grand théâtre de la guerre. Alors que B.A. avançait d'un pas rapide, ses bottes martelant le sol poussiéreux, il se retrouvait au milieu des soldats de Kanki. La tension dans l'air était palpable, chacun d'entre eux conscient de l'importance des heures à venir. Le vent fouettait leurs visages, mais B.A. restait implacable, ses yeux fixés droit devant lui. L'échange avec les troupes de Kanki n'était pas une question de préférence, mais de nécessité. Il fallait que tout se passe comme prévu. Les ordres devaient circuler sans accroc. À côté de lui, les soldats s'activaient, leurs visages marqués par l'effort et la fatigue. B.A. ne les connaissait pas vraiment, mais il sentait cette unité, cette ferveur commune qu'ils partageaient. Cependant, il n'était pas à sa place ici. C'était une situation étrange pour lui, un commandant de l'unité Ishin au milieu de l'armée de Kanki. Mais il savait qu'ils n'avaient pas le luxe du doute. Ils avaient un objectif, et ils devaient suivre. Tout à coup, un des soldats de Kanki, un jeune homme aux traits acérés et au regard perçant, s'approcha de lui et l'interpella d'une voix qui tranchait avec la discrétion ambiante. « Eh, B.A., t'es vraiment prêt à suivre ces fous jusqu'au bout, ou bien tu vas hésiter quand ça chauffera ?» La question résonna dans l'air comme un défi. Le soldat le fixait intensément, un sourire ironique flottant sur ses lèvres, un sourire qui ne cachait rien de sa curiosité et de sa méfiance. B.A. tourna légèrement la tête vers lui, une lueur d'amusement passant brièvement dans ses yeux. Le soldat n'était peut-être qu'un simple pion dans la grande machination, mais il n'était pas pour autant dénué de ses propres questionnements. Le soldat de Kanki, marchant à côté de B.A., lâcha un soupir en entendant les mots du commandant. Il secoua la tête avant de répondre d'une voix plus calme, mais qui portait le poids de la réalité sur le terrain. « Regarde, B.A., dit-il en jetant un regard furtif autour de lui. « D'habitude, on ne court pas comme ça. Mais là, c'est différent. C'est la stratégie, tu vois? On doit rejoindre l'unité de Raido. Et Raido, c'est quelque chose. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Raido, c'est le lieutenant de Kanki, et c'est le général de cette armée. Nous, on fait partie de son unité secondaire. » B.A., son regard se durcissant, écouta attentivement. Il n'avait pas vraiment entendu parler de Raido avant, à part des rumeurs et des murmures parmi les soldats. Mais le ton du soldat et la façon dont il en parlait ne laissaient aucun doute. Ce Raido n'était pas un lieutenant ordinaire. « Raido, il fait peur, dit-il presque pour lui-même. Il a ce tatouage dans l'œil, tu sais? Un cercle autour de l'œil gauche. Ça te dit quelque chose. » Le soldat hocha la tête, une lueur de respect, voire d'admiration, traversant son regard. « Oui, ça veut dire quelque chose. Raido, c'est pas juste un lieutenant de Kanki, c'est le plus fort parmi tous. Même le boss, Kanki, a eu du mal à recruter son gang. Les autres lieutenants, tous des chefs de gang dans les tribus du nord et du sud de Kin. » Il marqua une autre pause, comme si cette réalité devait être digérée. « C'est pour ça qu'il est ici, à la tête de cette armée, parce que c'est un chef, un vrai. » B.A., intrigué et presque impressionné par ce qu'il venait d'entendre, tourna son regard vers le soldat de Kanki, cherchant à comprendre cette vérité cachée sous les mots. « Comment ça, son gang ?» demanda-t-il, ses sourcils froncés. Le soldat sourit, un sourire marqué par la gravité de son propre respect pour Raido. « Tu comprends pas encore? Les lieutenants de Kanki, tous, chacun d'entre eux, ont été des chefs de gang avant de rejoindre l'armée. Des chefs de tribus, des seigneurs de guerre dans le nord et le sud de Kin. Et maintenant, ils sont là dans l'armée de Kanki,
unis sous un seul but. B.A. sentit une tension dans l'air, comme si tout s'éclaircissait pour lui. Il n'était plus simplement un soldat parmi tant d'autres. Il faisait partie d'un réseau, un réseau de puissants, d'hommes forgés dans le feu des batailles et des luttes. Raido en était l'incarnation. À cet instant, la scène changea dans l'esprit de B.A. L'image de Raido s'imposa dans son esprit, un homme massif, l'air impassible, presque inébranlable. Son regard perça les troupes, un regard de fer qui semblait percer l'âme de chacun. Il avait ce tatouage autour de l'œil gauche, un cercle qui semblait symboliser l'acier dans son regard. Il dirigeait les troupes avec une confiance écrasante, comme si personne, absolument personne, ne pouvait l'affronter. Les soldats de Kanki suivaient chacun de ses ordres avec la même assurance que lui. Ils savaient que, sous sa direction, aucune bataille ne serait perdue. À cet instant, se sentit petit face à cette aura de puissance, mais aussi intrigué par ce mystère qui entourait Raido. Si cet homme avait dominé des tribus entières pour se retrouver là, à la tête de cette armée, c'était qu'il y avait bien plus derrière cette image de soldat impassible. L'ombre des arbres se glissait sur les soldats, couvrant la terre poussiéreuse de la lumière tamisée, tandis qu'ils marchaient avec détermination. B.A. était toujours en pleine discussion avec l'un des soldats de Kanki, essayant de comprendre un peu mieux ce qui se passait sous cette armée impitoyable. Les bruits des pas résonnaient à travers la forêt, mais la conversation continuait, crue et honnête, telle une rivière qui coule sans retour. Le soldat, qui semblait avoir pris le rôle de guide, s'arrêta un instant et se tourna vers B.A. « Ah ouais, vous êtes des nouveaux, donc vous pouvez pas savoir », dit-il d'un ton qui mélangeait résignation et une sorte de fierté. Aujourd'hui, l'armée de Kanki, c'est une force cohésive, unie par le boss lui-même. Mais laisse-moi te dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Il laissa un moment de silence pour laisser les mots s'installer dans l'air avant de poursuivre. C'était une bande disparate de groupes différents, des bandits chinois, des brutes de tous horizons. Ce n'est qu'à cause du boss qu'on en est là. Il est allé les voir, tous ces bandits, et leur a donné un choix. Soit ils se joignent à lui, soit il les écrase. C'est pour ça que notre armée est aussi grande et aussi forte aujourd'hui. B.A. écouta en silence, un frisson traversant son dos à l'idée d'un homme capable de rassembler de telles forces par une simple promesse ou menace. « Quoi » s'étonna-t-il, ne pouvant croire la portée de ce qu'il venait d'entendre. « Tu veux dire que toute cette armée vient des bandits ?» Le soldat acquiesça d'un air grave. « Ouais, c'est ça. Des bandits, des criminels, des hommes de tous les coins du pays. Mais sous Kanki, ils sont devenus unis. C'est pas juste une armée, c'est un empire de fer forgé dans la bataille. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un autre soldat, qui avait écouté d'une oreille attentive, intervint soudain, l'air un peu trop sûr de lui. « Alors, ça veut dire que l'unité la plus forte, c'est nous ?» L'air était tendu, comme si tout le monde attendait la réponse à cette question. Le premier soldat leva les yeux et sourit légèrement. « Eh bien, ouais, je suppose. » Mais son sourire s'effaça presque instantanément, remplacé par une expression plus sérieuse. « Mais, ne te fais pas d'illusions. On ne compte pas les deux autres groupes, les vrais dangers. Arrête de parler de ça pour l'instant. » Un autre soldat, qui jusque-là était resté silencieux, leva la main et posa une question qui faisait écho à l'inquiétude qui grandissait dans l'air. « Deux autres groupes dangereux ?» Le regard du soldat s'assombrit et il se pencha légèrement vers eux, comme s'il avait quelque chose de secret à révéler. « Ouais, et l'un d'eux est notre gauche. Tu vois cette ligne de buissons là-bas ?» Il pointa du doigt vers une zone obscure, à peine visible à travers les arbres. « C'est là que ça se passe. La seule chose qui nous sépare d'eux, c'est ces buissons. » B.A. tourna son regard vers l'endroit qu'il désignait, scrutant l'horizon. C'est là que le soldat le fit frémir. L'un de ces groupes, c'est le clan de Zeno. Il laissa échapper un souffle qui semblait marquer le début d'une histoire bien plus sombre. Des fous furieux, des brigands du Nord qui terrorisaient tout le monde. Oh! Mais ce n'est pas juste une question de vol ou de pillage, ces gars-là sont vraiment fous. Ça ne m'étonnerait même pas si Zeno faisait partie de l'une de ces tribus qui vénéraient la guerre comme une religion. Ces mecs sont des sauvages, des bêtes.
Ils vivent pour la bataille, pour le frisson du sang. Les mots du soldat s'accrochèrent dans l'air lourd de tension. Dans toute l'armée de Kanki, ils sont indiscutablement les plus forts en termes de combat. Ce sont des bêtes dans l'arène, ces types. Il marqua une pause, comme pour laisser la peur s'insinuer. Et tu sais quoi, ces gars-là, ils n'hésitent pas. Ils chargent, sans réfléchir, dans des attaques suicides juste pour l'adrénaline. Pour eux, c'est pas une guerre. C'est un jeu de fou. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. L'ombre des arbres semblait se refermer sur eux, comme pour leur rappeler que ces soldats, ces fous furieux, n'étaient pas loin. B.A., son cœur battant plus fort, se demanda si cette armée de Kanki, aussi imposante soit-elle, serait prête à affronter ces véritables monstres. Les soldats marchaient, leurs pas résonnant dans l'air lourd de la forêt. L'atmosphère était tendue, chaque mouvement semblait peser, chaque mot pesait aussi. B.A., toujours au milieu de cette étrange troupe, était à la fois captivé et un peu effrayé par ce qu'il entendait. Mais le soldat qui l'accompagnait, comme s'il ressentait le besoin de donner plus de détails sur les dangers qui les attendaient, se tourna une fois de plus vers lui. « Zeno, dit-il d'une voix grave, Zeno est encore plus grand que Raido. Ce mec, il domine tout. Il a l'air d'être un titan parmi des géants. » Il fit une pause, ses yeux se perdant dans l'obscurité de la forêt, avant de pointer du doigt un groupe qui avançait plus loin. B.A. suivit son geste, et son cœur se serra en voyant les soldats de Zeno. Ils couraient comme des bêtes sauvages, leurs bras et leurs jambes se déplaçant avec une agilité presque surnaturelle. Certains couraient à quatre pattes, d'autres se laissaient aller à des gestes instinctifs, comme si leur corps vivait indépendamment de leur esprit. Il y en avait même qui mangeaient de l'herbe en pleine course, sans s'arrêter, absorbés dans leur propre monde primitif. Le soldat continua avec un air sombre. « Si tu veux de la force brute, rien n'est plus impressionnant que le clan de Zeno. Mais... » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à ajouter ce qui suivait. « Le problème avec eux, c'est que ce sont des animaux. Des créatures assoiffées de sang. Ils sont toujours prêts à tuer. » Il tourna son regard vers B.A., comme pour souligner l'ampleur de ce qu'il disait. « Tu les énerves, et ils te dévorent, même si tu es à l'extérieur de leur ligne de mire. Pas de pitié. » B.A. frissonna à l'idée de croiser leur route. Ce n'étaient pas des guerriers ordinaires. Ce n'étaient pas des hommes qui se battaient pour une cause. Non. Zeno et son clan se battaient pour le frisson de la violence elle-même. Ce genre de combat était un pur carnage. L'autre soldat reprit, avec une touche d'ironie dans la voix, comme s'il savait que B.A. comprendrait maintenant la gravité de la situation. Même le boss Kanki essaie de les éviter. C'est pour te dire à quel point c'est des fous. Il baissa la voix pour que les autres ne l'entendent pas. Donc, si tu tiens à ta vie, reste loin de la gauche, surtout. C'est la zone des fous. Des étrangers comme vous, vous pourriez mourir au moindre regard. Il se tourna alors vers un autre soldat, celui de l'unité Shin, échangé avec l'armée de Kanki, et ajouta à voix basse. « Les gars, écoutez bien, pas de contact avec la gauche. » Le soldat hocha la tête, les sourcils froncés. Mais avant même que B.A. ne puisse poser plus de questions, le soldat continua à parler comme si tout ça n'était que le début. Et puis, il y a l'autre groupe, le clan Saki. Il laissa passer un moment, un léger sourire cynique aux lèvres. Ces gars-là, ils sont juste derrière nous. Il fit un geste vers la troupe qui marchait derrière eux, comme si le danger était tout autour. Ils portent toujours des masques gris. C'est flippant. Tu vois? B.A., toujours plus inquiet, suivit du regard la direction qu'il indiquait. L'armée du clan Saki avançait dans la brume, leurs visages dissimulés sous des masques de métal ou de cuir, leurs corps vêtus de cuir usé et de tissus rudimentaires, comme des créatures mythologiques. Leur présence avait quelque chose de terrifiant, d'animal, comme si chaque membre de cette armée était une bête en chasse. « C'est taré, » reprit le soldat d'une voix plus basse. « Ils prennent du plaisir à empaler des gens vivants. Et croyez-moi, si tu te fais capturer par eux, t'es foutu. Ils sont les plus cruels de tous. Tout le monde ici le dit, si tu te fais attraper par ces gars, c'est la fin. » Les mots du soldat s'accrochaient à l'air, pesants et pleins de menaces.
B.A. sentit un frisson de terreur se glisser dans ses veines, pas seulement parce qu'il savait que ces hommes étaient cruels, mais parce que la mort semblait être leur compagne permanente. Et ici, dans cette armée de Kanki, il n'y avait pas d'endroit sûr. Soudain, un autre soldat, celui qui avait marché en silence jusque-là, leva la tête et d'une voix pleine de nervosité dit « Allez, les gars, bougez vos jambes, on ralentit pas !» Il semblait vouloir se distraire de la lourde atmosphère en forçant le rythme. Mais un autre soldat, fatigué par la tension et l'inquiétude, marmonna « Je crois que je vais mourir, et pas de la manière dont j'avais imaginé. » Une ironie amère marquait ses mots, mais il ne cachait pas la terreur qui le rongeait. Enfin, un autre soldat se tourna vers B.A. inquiet. « Dis, tu crois qu'ils vont nous laisser retourner à l'unité Ishin une fois que la bataille sera finie ?» Il attendait une réponse, mais B.A., en toute franchise, ne savait pas quoi dire. « Normalement, oui, » répondit-il d'un ton incertain. « Je ne me souviens pas exactement, j'étais pas là quand ça a été décidé, mais je crois que c'était l'idée à la base. » Le silence s'installa une nouvelle fois, lourd, pesant. Tous savaient, au fond d'eux, que la route qu'ils empruntaient était incertaine et que les pires dangers étaient encore devant eux. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.